Comment on développe la foi spécifique? En règle générale, il y a les témoins. C'est quoi on appelle les témoins? Les témoins, c'est des personnes qui, avec Dieu, ont réussi dans le domaine dans lequel tu veux réussir. Il faut les fréquenter, il faut les lire, il faut lire les histoires. Ah oui. La Bible dit, considérez ceux qui vous ont dévancé dans la foi et imitez leur foi. Considérez vos dévancés dans la foi et imitez leur foi. Si tu veux être guéri, si tu veux la foi de la guérison, si tu veux la foi pour te marier au-delà de 50 ans, écoute les témoignages des femmes qui sont mariées. Si tu veux avoir un enfant au-delà de 60 ans, il faut écouter. La Bible dit que pendant que le paralytique écoutait, il a développé la foi de la guérison. L'écoute. La Bible dit, un homme important qui n'avait jamais marché. Jamais marché, ça veut dire quoi? Il ne pouvait pas s'appuyer sur son expérience d'avoir marché hier. Jamais marché, ça veut dire il n'a jamais expérimenté la marche. Il ne pouvait avoir de l'assurance que dans ce que Paul était en train de dire. Et Paul était en train de parler. Peut-être il rendait des témoignages du Jésus qui guérit, du Jésus qui délivre. Et il écoutait attentivement. Il dit, ce Jésus peut faire ça. Jésus a guéri, Jésus a ressuscité des morts. Et pendant qu'il entendait, il entendait l'espoir. Et ça développait en lui cette assurance. C'est ce que tu dois faire. Amen. Est-ce que tu as des témoins, des nuées de témoins dans le domaine dans lequel tu veux développer la foi? Quand on dit par exemple, Marie, l'ange vient lui dire qu'elle va avoir un enfant miraculeux. Donc, dans la période, elle est partie voir Élisabeth, sa cousine, qui elle, dans son vieil âge, était tombée enceinte. Donc elle aussi, elle a une grossesse miraculeuse. Donc elle est partie la fréquenter parce que voir les témoins, ceux qui t'ont dévancé, ça monte ta foi. Et ça développe l'assurance de ta foi. C'est comme si tu te dis, si Dieu l'a fait pour tel, il peut le faire pour moi. Et à force de te dire ça en toi, ça fait tourner quelque chose en toi et ça te donne la foi spécifique pour cela. Vous devez apprendre à fréquenter pas les païens qui ont réussi, pas les sorciers qui ont réussi dans un domaine, pas les tricheurs, parce que votre foi n'est pas basée sur la tricherie. Si tu marches avec des gens, parce que la foi vient de Christ, vient de la parole de Christ. Mais si tu marches avec des gens pour te dire, moi pour réussir ici, j'ai soudoyé, moi pour réussir là, j'ai fait comme ceci, pour réussir là, la fille te dit, on va voir l'argent là, frère, j'ai dû sortir le monsieur là, hein. Et là tu marches. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quitte là, parce que ce n'est pas la foi, ça c'est l'enfer, tu es en train de chercher. Donc aujourd'hui, gloire à Dieu, il y a Internet. Tu fais un témoignage d'une femme qui a eu des enfants après 60 ans. Et puis tu lis, tu écoutes. Tu écoutes. Ça va faire quelque chose. Il y a des gens que Dieu visite par des miracles pour que tu écoutes. C'est ce qu'on appelle regarder vos dévanciers et imiter leur foi, dit l'Écriture. Ça veut dire qu'il y a des gens à qui ce que tu cherches là arrivé avant toi. Il faut prendre le temps de les observer. Si vous rentrez dans ma bibliothèque à la maison, le nombre de biographies, c'est impressionnant. J'ai toutes sortes de biographies. Quand je veux développer la foi pour faire des miracles, c'est simple, hein? Je prends ma Bible, puis je commence à lire les miracles de Jésus. Je lis comme ça, aller-retour. Ça tourne ma tête. Et inconsciemment, c'est en train de télécharger la foi pour que je guérisse les malades. Si je veux la foi pour prospérer dans l'église, avoir une église croissante, vous allez voir que ces derniers temps-là, je lis beaucoup Bishop Dag. Parce qu'il a la foi pour avoir une église dans le monde entier. Et il a eu la foi pour organiser des croisades en même temps. Donc en le lisant, je développe mon assurance et la foi spécifique pour opérer là-dedans. Mais ce n'est pas la même foi là qui fait marcher les paralytiques. Ça, c'est la foi qui fait grande église. Il faut être humble pour écouter beaucoup de gens. Soyez humble. Supposons même que tu es dans un domaine. Tu veux prospérer, je vais dire comme ça, dans l'aménagement et la décoration. Est-ce que tu sais que tu dois regarder ceux qui t'ont dévancé? Tu sais que tu dois parcourir les magazines? Plus tu vas parcourir leur magazine d'aménagement, plus toi tu vas recevoir une révélation spécifique à l'aménagement. Tu ne peux pas avoir la foi pour créer des aménagements spéciaux si tu te sens, tu as une inspiration qui vient du ciel direct. Tu es unique en ton genre, Dieu parle directement à toi, tu es orgueilleux et tu ne vas rien recevoir du ciel. La foi spécifique est développée par l'art de l'écoute, par l'art de fréquenter ceux qui ont réussi dans tes valeurs, qui ont réussi dans l'esprit de tes valeurs, de ce que Dieu veut faire avec toi et de ce que tu sais dont tu as besoin de recevoir. Amen. L'apôtre Paul, il dit à un de ses fils, il dit, quand tu reviens là, viens avec mon manteau. Il dit, mais surtout, viens avec des parchemins. Le grand apôtre Paul lisait beaucoup. J'ai été surpris une fois, je suis tombé sur une vidéo de Bill Gates. Et il était en train de partager avec les gens les livres qu'il avait lus. Et il lit des livres sur le management. Il lit des livres sur la gestion. Il lit des livres de romans. Il lit. Je dis, mais est-ce qu'il y a un meilleur manager que toi? Tu as pris une entreprise de rien, de petit, et tu l'as mené à devenir une des plus grandes structures au monde, qui est plus riche que des nations. Qui va t'apprendre quoi? Mais ils ont toujours l'humilité de lire. Est-ce que vous savez que c'est vrai que c'est de la paresse, mais ça devient quelquefois une forme d'orgueil de penser qu'on peut réussir sans s'informer, sans écouter. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil de penser que Dieu va te faire prospérer si tu n'écoutes pas les gens qui ont réussi dans ton domaine. Tu ne peux pas développer la foi. Le fait que beaucoup d'Africains